Si c'est possible pour vous, je vous invite à vous lever. Être debout, les deux pieds au sol. Sentir le sol qui me porte. Je suis là. Sentir la terre qui me soutient. Et se balancer un peu en avant, en arrière, très doucement. Et puis à gauche et à droite. Et puis en faisant des petits ronds autour de son axe d'équilibre. Un petit rond de plus en plus petit, jusqu'à retrouver son axe, retrouver le centre et rester là. Et puis se baisser autant que possible jusqu'à ses pieds. Ramasser ce qui est là, ce qui fait ma terre, et se relever en prenant cela contre son cœur, et puis en le portant vers le haut, vers le ciel, pour l'offrir tout en haut. Et encore une fois, se baisser jusqu'au sol, ramasser tout ce qui fait mon humanité, le monde entier, le porter sur son cœur et l'offrir tout en haut, au-delà de tout. Et relâcher. Et puis encore, s'étendre, lever les bras au ciel et monter le plus haut possible, sur la pointe des pieds si c'est possible. Tirer, tirer et relâcher. Et encore une fois, lever les bras au ciel, tirer, s'étendre, comme pour être ce lien entre le ciel et la terre, et redescendre les bras doucement jusqu'à l'horizontale et ouvrir les yeux vers celles et ceux qui sont là, ici, aujourd'hui. Accueillir celles et ceux qui sont ici, celles et ceux qui sont avec nous en Zoom aussi. Et au-delà de nous, celles et ceux qui sont au-delà de cette pièce, dans ce quartier, dans cette ville, dans ce monde. Les accueillir et les porter vers notre cœur, encore une fois. Et puis s'asseoir. Bienvenue à chacune, à chacun, dans cette maison bleu ciel, pour cette heure bleu ciel. Peu importe d'où vous venez ce matin, ce que vous portez intérieurement, ce qui vous habite, peut-être aussi ce qui vous fatigue peut-être. Bienvenue tel que vous êtes, avec votre histoire, avec vos élans, avec ce chemin que vous venez de faire peut-être, pour arriver jusqu'ici, avec aussi vos fragilités, vos attentes, explicites ou
ou silencieuses. Bienvenue en cette heure bleu ciel où nous allons aborder un thème un peu délicat aujourd'hui. Délicat parce qu'il touche profondément à notre condition humaine. Nous portons tous et toutes le désir, d'une manière ou d'une autre, d'être aimés, d'être reconnus, d'être rejoints. D'être rejoints quelque part jusque dans nos profondeurs. Et puis, selon nos histoires, selon ce que nous avons vécu, ce désir d'être aimé, d'être reconnu, d'être accepté peut être paisible, mais il peut aussi être lié à des blessures, à des manques, à des solitudes, parfois longues et difficiles à supporter. Donc, parler d'amour et du sentiment d'être aimé, ça peut réveiller des expériences très différentes en nous. Pour certains, donc, ce sera comme quelque chose d'évident et heureux. Pour d'autres, on va toucher à un lieu plus sensible, parfois même douloureux. Et on n'est pas ici, en fait, pour nier le besoin de relation, le besoin d'amour, ou bien pour spiritualiser une solitude, même si ça a été aussi une expérience importante pour beaucoup d'ermites en particulier. Ce n'est pas pour suggérer non plus qu'il suffirait de trouver quelque chose en soi pour ne plus avoir besoin des autres. Je crois que le désir d'aimer et le désir d'être aimé fait vraiment partie de notre humanité. Et pourtant, on va ouvrir ensemble une question qui en fait traverse de nombreuses traditions spirituelles. Est-ce qu'il est possible de se sentir aimé sans que cela dépende uniquement ou entièrement du regard ou de la présence de quelqu'un? Est-ce qu'il y a en nous un lieu qui se sent aimé, qui se sent relié? Même lorsqu'autour de nous, toutes les relations peuvent être fragiles ou même absentes ou en tout cas incertaines. Comme d'habitude pour une heure bleu ciel, on ne va pas trop chercher ça dans les idées, mais aussi dans l'expérience. Ressentir comment mon cœur entend ces paroles. Est-ce qu'il peut se détendre? Est-ce qu'il peut cesser un instant de demander à la vie de nous confirmer que nous avons notre place? Est-ce que notre cœur peut cesser de demander à la vie de nous confirmer que nous avons notre place? Sentir cela au-dedans. Et peut-être sentir déjà, au-dedans de nous, ou pas, qu'il y a un lieu qui peut exister plus profond, qui est déjà porté, déjà accueilli. Voilà, donc je vous invite à vivre cela, à observer cela en vous durant ce que nous allons vivre maintenant, à travers les chants, le silence, la méditation, les paroles. Donc, restez proche de votre intériorité, de votre expérience, de ce qui se présente juste là, maintenant. Donc, je vous invite simplement à être là, avec cela. Je vous rappelle la manière dont une heure bleu ciel se déroule. Après ce temps d'ouverture, nous allons chanter. Et puis, cette fois-ci, je vais commencer directement par dire un certain nombre de choses autour de ce thème. Et puis, ça nous conduira à une méditation et puis à un silence qui sera enchâssé dans cette réflexion. Un long silence qui prendra le temps du silence pour goûter à ce qui est là. Et puis ensuite, nous prendrons un temps d'échange, comme nous en avons l'habitude. Et puis, il y aura un chant et une bénédiction.
Au-delà de l'attente d'être aimé. Je crois qu'on porte tous en nous, on porte toutes et tous en nous, sans s'en rendre compte peut-être, une attente d'être aimé. Il ne s'agit pas seulement d'être apprécié, d'être entouré, mais d'être rejoint quelque part en profondeur, reconnu tel que nous sommes. Christian Bobin disait quelque chose d'à la fois très simple et très beau. Être aimé, c'est sentir qu'on a le droit d'exister. Et peut-être que beaucoup de choses dans notre vie dépendent de cela, commencent à cet endroit-là. Au moment où on a le sentiment que notre existence est accueillie dans ce monde, qu'il y a une place pour nous et qu'on n'est pas de trop. Et parfois, cette attente peut traverser toute une vie. Ça traverse nos relations, ça traverse nos joies, ça les accompagne, ça traverse aussi nos blessures. Et puis, évidemment, lorsque l'amour qu'on attend ne vient pas, ou lorsqu'il ne vient pas comme on l'aurait désiré, il y a quelque chose qui se resserre en nous. Et donc, on cherche à retrouver quelque chose de cet amour. On fait des efforts, on s'adapte, ou bien on se protège. Et peu à peu, il y a une part importante au fond de notre énergie intérieure qui cherche à trouver des solutions, qui cherche à savoir comment être aimé. Et puis il y a cette phrase que j'ai découverte il y a quelques jours d'Arnaud Desjardins qui dit ceci: si les êtres humains vivent, ce n'est que pour aimer et pour se sentir aimé. La fonction même du cœur n'est autre que l'amour. Jusque-là, on est peut-être tous d'accord. Mais il ajoute ici, un cœur purifié conduit à cette expérience inattendue, se sentir aimé sans qu'il n'y ait personne pour nous aimer. Alors là, ça a l'air un petit peu plus compliqué. Et je crois que cette parole, cette seconde partie de cette parole, touche quelque chose de très vulnérable en nous. Et peut-être même que ça touche aussi à notre capacité d'aimer, non seulement d'être aimé. Parce qu'au fond, il y a ces deux peurs en nous, de ne pas être aimé et de ne pas savoir aimer. Et donc, il y a cette inquiétude profonde en nous, de ne pas être aimé, ou de ne pas savoir aimer, ou d'être empêché d'aimer. Mais pourtant, je crois que la question demeure, est-ce qu'il est possible de se sentir profondément aimé sans qu'il y ait quelqu'un pour nous aimer ?
On a appris autre chose. On a appris dans notre vie qu'il fallait quelqu'un, qu'il faut être aimé par quelqu'un pour pouvoir goûter à cela. Quelqu'un m'aime et je suis aimé. Et puis, évidemment, ce quelqu'un s'éloigne et il y a quelque chose qui semble s'effondrer en nous. Mais peut-être que certains d'entre nous ont connu une autre expérience, peut-être très, très brièvement. Par exemple, dans un moment dans la nature où l'on ne se sent plus seul. Ou bien dans un silence habité. Un instant qui peut être parfaitement ordinaire, où il n'y a rien qui manque. Et à ce moment-là, la question « suis-je aimé ?» cesse simplement de se poser. Donc je redis, parce que je vous disais c'est un thème délicat, il ne s'agit pas ici de remplacer l'amour humain. Je crois que la solitude, elle peut être vraiment difficile. Et parmi nous, il y a certaines personnes qui vivent seules depuis longtemps et qui le savent à quel point ça peut aussi être difficile. Nous avons besoin les uns des autres. Et le désir d'être aimé fait vraiment partie de notre humanité. Mais en fait, on peut aussi découvrir qu'aucun lien, même très beau, aucun amour, même magnifique, ne peut complètement répondre à notre attente d'être aimé. Même dans une vie de couple, il arrive de se sentir seul, alors que dans une expérience ou dans une vie solitaire, on peut tout à coup voir apparaître un sentiment inattendu de présence, de reliance. Donc, en fait, ce dont on parle aujourd'hui, ça ne dépend pas tellement de notre situation relationnelle, de notre situation de vie particulière, mais plus d'un lieu intérieur. Dans les églises et dans beaucoup de traditions spirituelles, on parle on dit par exemple « Dieu t'aime »,« Jésus t'aime » ou « Dieu m'aime » et « je me sens aimé de Dieu ». Parfois, c'est même un peu comme une rengaine. Mais peut-être qu'on peut aussi entendre ça autrement que d'habitude. Non pas comme quelqu'un qui nous aimerait depuis l'extérieur, mais comme l'amour lui-même, la source de l'amour elle-même, qui respire au-dedans de nous, dans la profondeur de notre être. Et quand on le dit comme ça, peut-être que en vous, il y a ces expériences qui remontent. C'est peut-être pas quelque chose de nouveau, d'ailleurs. Peut-être que c'est même comme quelque chose qu'on a toujours su, même si on l'a un petit peu mis de côté dans notre mémoire. Quelque chose qui a toujours été là, ce sentiment d'être aimé. Comme si nous portions en nous une trace de l'unité première, d'un état non séparé. Évidemment, ça peut remonter assez loin au-dedans de nous, à quelque chose de notre enfance ou même d'avant notre naissance. Mais nous avons fait un avec l'amour. Et quelque chose en nous, une part de nous, ne l'a jamais oublié. Et donc, si ce que je dis là est vrai, l'amour n'est pas seulement une réalité qu'il faudrait recevoir de l'extérieur, mais c'est plutôt une réalité dont il faudrait se souvenir en nous. Une réalité à retrouver presque jusque dans nos cellules. Elle est là. Il ne s'agit pas donc de chercher ou de fabriquer quelque chose à l'extérieur de nous, mais de retrouver ce qui était déjà là en nous avant nos blessures de séparation, avant nos blessures d'exclusion, avant nos peurs,
avant nos histoires de séparation. Et c'est peut-être pour ça que certains moments de reliance, ces expériences dont je parlais tout à l'heure, nous touchent si profondément. Parce que quand nous sommes en lien, par exemple avec la nature, ou avec une personne de manière vraiment profonde, ou dans ce silence que nous partageons, on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui est goûté. Et quelque chose se détend immédiatement. Donc se sentir relié, vivre quelque chose de cette reliance, c'est déjà une expérience d'amour. Parce que, au fond, c'est cette expérience de séparation qui est tellement douloureuse qui se relâche à ce moment-là. Donc j'ai envie de vous proposer cela comme une pratique, même comme une pratique essentielle. Vivre des temps de reliance, des temps où on peut se souvenir de notre unité. Des pratiques très, très concrètes en fait. Accueillir pleinement ce qui est là, être pleinement présent à ce qui est là, à la vie. Être là dans ma respiration. Accueillir ma respiration comme un cadeau de chaque instant, de chaque seconde. Sentir qu'au fond quelque chose va pouvoir s'unifier en moi. Ça peut aussi être accueillir en moi toutes les parts qui n'y croient pas, qui disent non, moi ce que je veux c'est ceci, c'est cela, c'est être aimé, c'est être pris dans tes bras. Accueillir cela, accueillir ces parts, parce que c'est des parts d'entre nous qui ont besoin de cela, qui font partie de notre humanité. Mais les accueillir à partir d'un autre lieu, au fond qui est le lieu déjà de l'amour en moi. Et s'accueillir soi-même de cette manière-là. Et quand on les accueille, ces différentes parts qui n'y croient pas ou qui ont été blessées par la vie, il y a quelque chose qui se relie en nous, quelque chose qui s'unifie. Et nous sommes déjà à ce moment-là dans ce lieu de la reliance en nous. Je crois que Jésus parle beaucoup de cela, au fond, de ce besoin d'être lié. Il dit par exemple à un moment donné, « Je vous ne laisserai pas orphelin ». Il s'adresse à ses disciples, évidemment, mais on peut aussi l'entendre comme il s'adresse aux différentes parts qui sont en lui, aux différentes parts qui sont en nous. Et nous pouvons utiliser la même parole pour nous. « Je ne vous laisserai pas orpheline, vous, les parts qui crient leur abandon. Je vous accueille, vous êtes là. » Et puis, un petit peu plus loin, il ajoute une invitation étonnante, qui est celle-ci, « Demeurez en moi et moi en vous. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Il ne dit pas « cherchez l'amour et vous le trouverez ». Il dit « demeurez ». Donc il ne s'agit pas de le chercher à l'extérieur de soi ou de le mériter. Il dit simplement « demeurez, demeurez dans mon amour ». Comme si cet amour était déjà là. Comme si c'était un espace à l'intérieur de soi où il suffit d'être, il suffit d'habiter. Donc demeurer, ce n'est pas produire un sentiment particulier, mais c'est consentir à se relier à cet espace-là. Et quel est cet espace ? Eh bien, c'est l'espace en nous, qu'ici on appelle l'espace du je suis, qui peut tout accueillir. Cet espace qui est peut-être au-delà de notre petit moi, au-delà de nos parts blessées, et qui peut se relier, qui peut être plutôt ce lieu de reliance, ce lieu d'amour en nous. Donc quand il dit « demeurez en moi et moi en vous »,
il parle aussi de ce je suis. Demeurez en je suis, et je suis sera en vous. Demeurez dans cet espace de l'être profond. Et à cet endroit-là, il y aura la vie, l'amour, la reliance qui se révélera. Donc peut-être que demeurer dans l'amour, c'est découvrir en nous qu'il existe un lieu où nous pouvons nous tenir sans avoir à prouver quoi que ce soit et où il est capable à la fois d'aimer et d'offrir de l'amour au reste de notre être. Christiane Singer parle beaucoup de cela aussi dans son dernier livre, dernier fragment dans Long Voyage. Elle dit en substance, l'amour c'est ce qui demeure quand tout le reste a disparu. C'est la substance de notre création, c'est la substance de notre être, et c'est la substance de tout ce qui est. L'amour est ce qui demeure quand tout le reste a disparu. Donc, en quelque sorte, le fond du fond de notre être, c'est de l'amour. Comme si, lorsque tout ce à quoi on s'est accroché jusque-là vacille, comme si tous les appuis extérieurs disparaissent, eh bien, il y a quelque chose au fond qui ne disparaît pas en nous. Et ce n'est pas quelque chose à fabriquer, c'est une présence intérieure. Encore une autre parole qu'on trouve dans la Bible, plutôt dans les épîtres de Paul, que vous connaissez peut-être. Paul qui a vécu quand même une vie très, très marquée par des ruptures, par des rejets, par la solitude, par beaucoup de choses difficiles à vivre. Il arrive à dire ceci, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Qui nous séparera de l'amour du je suis ?» Et il répond, ni la mort, ni la vie, ni rien d'autre, rien ne pourra nous séparer de cet amour. Et je crois vraiment qu'il ne faut l'entendre pas comme une affirmation théorique, comme une explication, mais plutôt comme le témoignage d'une expérience profonde. Découvrir qu'il y a une dimension de l'être qui demeure reliée, quelles que soient les circonstances. Si ça vous parle, on pourrait aussi parler, pour dire cette expérience, d'un élargissement de conscience. Au fond, d'une conscience qui s'ouvre en moi pour accueillir tout ce qui est. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire en soi. C'est peut-être même beaucoup plus discret que ce qu'on imagine. Peut-être ça peut être même très, très fugace, juste un moment. Un élargissement de la conscience. Je vais vous inviter à entrer dans le silence, peut-être pour expérimenter cela. Peut-être aussi pour remarquer que lorsque nous nous sentons mal aimés, toute notre attention va évidemment vers ce qui manque. Et donc l'invitation, ça va être d'ouvrir, d'élargir le regard. Donc avant d'entrer dans ce silence, juste encore 2 questions que je vous laisse pour chacune et pour chacun. Est-ce qu'il existe en moi? Est-ce que je peux sentir en moi ce lieu qui ne cesse pas d'aimer et d'être aimé? Est-ce qu'il y a en moi? Est-ce que je peux sentir en moi ce lieu qui ne cesse pas d'aimer et d'être aimé? Donc je vous invite maintenant à nous approcher de cela à travers la méditation. Donc prendre un moment simplement pour
nous déposer. Sentir mon corps assis ici, maintenant, et sentir le poids de mon corps porté par le sol, par la chaise. Le sol me porte déjà. La terre me soutient. Et pour le sentir encore mieux, laissez descendre encore le poids du corps vers le sol. Pour se sentir porté, et même plus que cela, accueilli. Se déposer ainsi, c'est déjà peut-être une manière d'être aimé. Et puis laissez venir la respiration telle qu'elle est, portez son attention sur elle. Voir qu'elle se fait sans effort. Quelque chose respire en nous. Et puis sentir, si c'est possible, le cœur qui bat. Nous n'avons rien à faire pour qu'il puisse garder sa pulsation. Ça bat en moi. Ça respire en moi. La vie m'est donnée à chaque instant, à chaque seconde. Et puis élargir un peu l'attention. D'abord vers les différentes parts de moi qui m'habitent, celle qui commente, qui veut comprendre, peut-être celle qui crie sa tristesse, son désespoir. Celle qui m'encourage, qui me donne de l'élan. Celle qui me juge, qui aimerait autre chose. Accueillir toutes ces parts en moi.
avec une immense tendresse. Et puis peut-être élargir encore l'attention en faisant remonter un souvenir, un moment où nous avons été, où nous sommes en lien. Peut-être que c'était avec un arbre, avec une rivière, un paysage, avec un animal, ou avec une présence humaine. Faire remonter en soi un moment où la séparation semblait moins forte. Comme si quelque chose en nous rejoignait le monde. Et que le monde nous rejoignait en retour. Ce n'est pas seulement nous qui pouvons aimer le monde, c'est aussi le monde qui nous aime. L'arbre respire avec nous. L'air entre et sort de notre être. La terre nous porte. En fait, c'est toute la réalité qui porte silencieusement ce désir, le désir de se relier, de faire un. Et sentir que nous faisons partie de ce lien, de ce désir. Se relier, juste être présent à ce qui est au-dedans, à ce qui est au-delà, à ce qui est au-delà de tout. Être présent dans le silence.
toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Présence toujours là, quand tout semble manquer. Tu respires en nous avant même que nous ne sachions aimer. Tu nous relis silencieusement à toute chose, à tout être. Apprends-nous à demeurer dans cette unité. Amen. Je vous invite à recevoir cette bénédiction. Que cet amour qui bannit la peur nous accompagne. Que rien ne nous en sépare. Et que la bénédiction de l'au-delà de tout et de l'au-dedans de nous repose maintenant sur nous. Amen.